Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. la grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. C'est une belle fête aujourd'hui. C'est la fête des archanges. Michel, Gabriel et Raphaël. Nous allons rendre grâce à Dieu pour sa providence, parce qu'il ne cesse de venir à nous et il ne cesse de veiller sur nous-mêmes en nous envoyant ses anges, ses archanges. Au début de cette célébration eucharistique, rendons-lui grâce et tournons-nous vers sa miséricorde en lui exprimant notre besoin de pardon. Seigneur Jésus, envoyé pour guérir le cœur qui revienne vers toi, Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ venu appeler les pécheurs, ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, qui siège à la droite du Père, où tu intercèdes pour nous, Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves les péchés du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves les péchés du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul es saint, toi seul est Seigneur, toi seul le Très-Haut, Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, avec une sagesse admirable, tu assignes leurs fonctions aux anges et aux hommes. Nous t'en prions. Fais que notre vie soit protégée sur la terre par ceux qui, dans le ciel, servent toujours en ta présence. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Lecture de l'Apocalypse de Saint Jean. Il y eut un combat dans le ciel. Michel, avec ses anges, dut combattre le dragon. Le dragon lui aussi combattait avec ses anges, mais il ne fut pas le plus fort. Pour eux désormais, nulle place dans le ciel. Oui, il fut rejeté le grand dragon, le serpent des origines, celui qu'on nomme Diable et Satan, le séducteur du monde entier. Il fut jeté sur la terre et ses anges furent jetés avec lui. Alors, j'entendis dans le ciel une voix forte qui proclamait: Maintenant, voici le salut, la puissance et le règne de notre Dieu. Voici le pouvoir de son Christ, car il a rejeté l'accusateur de nos frères, lui qui les accusait nuit et jour devant notre Dieu. Eux-mêmes l'ont vaincu par le sang de l'agneau, par la parole dont ils furent les témoins. Détachés de leur propre vie, ils sont allés jusqu'à mourir. Cieux, soyez dans la joie, et vous qui avez aux cieux votre demeure. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu.
Je te chante, Seigneur, en présence des anges. Je te chanterai, Seigneur, en présence des anges. De tout mon cœur, Seigneur, je te rends grâce. Tu as entendu les paroles de ma bouche. Je te chante en présence des anges. Vers ton temple sacré, je me prosterne. Je te chante, Seigneur, en en présence présence des anges. des anges. Je rends grâce à ton nom pour ton amour et ta vérité, car tu élèves au-dessus de tout ton nom et ta parole. Le jour où tu répondis à mon appel, tu fis grandir en mon âme la force. Je te chante, Seigneur, Seigneur, en en présence présence des des anges. anges. Tous les rois de la terre te rendent grâce quand ils entendent les paroles de ta bouche. Ils chantent les chemins du Seigneur. Quelle est grande la gloire du Seigneur. Je te chante, Seigneur, Seigneur, en en présence présence des anges. des anges. Alléluia, Alléluia. Tous les anges du Seigneur, bénissez le Seigneur. À lui, haute gloire, louange éternelle. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, lorsque Jésus vit Nathanaël venir à lui, il déclara à son sujet, « Voici vraiment un Israélite, il n'y a pas de ruse en lui. » Nathanaël lui demande, « D'où me connais-tu » Jésus lui répond, « Avant que Philippe t'appelle, quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. » Nathanaël lui dit, « Rabbi, c'est toi le Fils de Dieu, c'est toi le roi d'Israël. » Jésus reprend, « Je te dis que je t'ai vu sous le figuier, et c'est pour cela que tu crois. Tu verras des choses plus grandes encore. » Et il ajoute, « Amen, amen, je vous le dis, vous verrez le ciel ouvert, et les anges de Dieu monter et descendre au-dessus du Fils de l'homme. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. En cette fête de trois archanges, à savoir Michel, Gabriel et Raphaël, eh bien, nous sommes invités à redécouvrir la providence divine, la présence de Dieu au quotidien, au cœur de nos vies. Regardez, pour comprendre en fait l'identité et la fonction de ces trois archanges, il faudrait partir de leur nom. Comme vous l'avez constaté et que vous le savez certainement, regardez, les trois noms se terminent avec L, E-L, qui en fait, dans la langue hébraïque, veut dire Dieu, veut dire Seigneur. Donc dans chacun des trois noms, il y a la présence de Dieu. Ainsi donc, quand nous parlons de Michel, eh bien, c'est celui qui est comme Dieu. C'est ça la signification du nom. Et Michel est saisi déjà dans l'Écriture comme celui qui combat le mal, celui qui veut protéger l'humanité, celui qui veut protéger le monde contre les forces du mal, contre les forces du malin, contre les esprits mauvais. En fait, on se tourne vers Michel parce que lui, au nom de Dieu, il vient mettre ses barrières, mettre ses murailles autour de nous, afin de laisser au loin
les forces sataniques, les forces du diable. Ainsi donc, quand dans notre vie, nous voulons demander que le Seigneur nous fasse plonger dans son amour, dans sa bienfaisance, nous avons justement besoin de l'appui de Michel pour continuellement dire non au mal. Parce qu'en fait, parfois nous nous faisons complices du mal, nous ouvrons notre cœur à cette envie de faire du mal, à cette envie de faire souffrir les autres, à cette envie, n'est-ce pas, de vouloir mettre en exergue, en évidence notre individualisme. Alors dans la célébration d'aujourd'hui, la première chose que nous allons demander, c'est le secours et l'aide de Michel pour nous permettre d'écarter, d'éloigner le mal dans notre existence. Alors le deuxième nom, c'est celui de Gabriel. Voyez-vous, comme je l'ai dit, il y a un L là. Gabriel, en fait, c'est la force de Dieu. Gabriel, on le connaît très bien parce qu'encore une fois, l'Écriture, surtout le Nouveau Testament, dans ses débuts, nous présente Gabriel comme celui qui a été envoyé par Dieu pour préparer l'arrivée du Messie. C'est celui qui va annoncer la naissance d'abord de Jean le Baptiste. C'est lui qui va commencer à préparer Marie à accueillir l'enfant Jésus. Et c'est lui qui aura un dialogue, qui va établir un dialogue avec la jeune Marie. Et c'est à partir de ce dialogue-là que Marie, notre mère, va exprimer son attachement à Dieu, va donner son oui à Dieu. Donc en fait, Gabriel est celui qui vient à notre rencontre pour nous rappeler que Dieu veut entrer dans nos vies, que Dieu veut cheminer avec nous, que Dieu veut notre bonheur, qu'il veut notre salut, qu'il veut être présent dans nos vies par son Fils. Nous connaissons l'histoire de Raphaël. Raphaël, c'est quoi? C'est Dieu qui guérit. Alors, c'est surtout l'histoire de Tobie, comme on le sait. Raphaël va en fait aider Tobie à guérir de sa cécité. Et puis Raphaël, c'est un bon compagnon qui va aider Tobie, qui va accompagner Tobie jusqu'à la maison où il devra épouser Sarah. En fait, Raphaël rappelle que Dieu est notre compagnon, que Dieu nous envoie des personnes dans la vie pour nous guider, nous conduire vers lui. Et Raphaël symbolise cette main de Dieu, cette présence de Dieu dans nos vies et qui ne veut pas nous laisser de côté, qui veut toujours être là pour nous soutenir et nous guider vers notre accomplissement total. J'aime beaucoup l'explication que donne Saint Grégoire le Grand, qui était évêque de Rome, pape de Rome, lui qui dit en fait, les archanges sont comme des pasteurs. Pourquoi? Il dit parce que le travail du pasteur, en fait, étymologiquement, c'est celui qui veille sur le troupeau, qui montre le chemin à prendre au troupeau, qui mène le troupeau vers les eaux, n'est-ce pas, pour étancher la soif du troupeau, mais aussi vers des prés, vers de l'herbe pour donner à manger au troupeau. Alors, de la même manière, les archanges, Dieu les met sur notre route en vue de nous guider vers sa lumière, en vue de nous guider vers sa maison, en vue de nous protéger, en vue de garder le lien avec l'humanité, en vue en fait de nous conduire à l'édification de son royaume. Moi, j'ai trouvé formidable cette manière de comprendre les trois archanges comme des pasteurs. Et en réalité, finalement, dans notre vie, vous et moi, nous sommes invités à devenir des archanges, à devenir des anges en fait, c'est-à-dire des pasteurs, des envoyés de Dieu pour veiller sur les autres, pour, dans la mesure du possible, conduire les autres vers la lumière de Dieu, pour, avec les autres, bâtir le royaume de Dieu. Cette référence que Jésus fait à Jacob, vous vous rappelez, parce que Jésus fait la référence du songe de Jacob dans l'évangile d'aujourd'hui. Jacob était en voyage. À un moment donné, il était fatigué et il s'est dit, je vais m'étendre ici, dormir un peu. Il va prendre une grosse pierre sur laquelle il posera la tête pour s'endormir. Et durant son sommeil, il aura cette
cette image, ce songe-là de voir comment il y avait une échelle qui venait du ciel et qui descendait sur la terre. Et tout au long de l'échelle, des anges qui venaient d'en haut, qui arrivaient sur la terre puis qui remontaient. Alors cette image-là que Jésus donne, il dit, écoute, Nathanaël, tu t'étonnes que je dise que je te connais, je t'ai vu sur le figuier, tu crois. Écoute, tu verras des choses encore plus grandes. Par exemple, eh bien, vous verrez le Fils de l'homme, n'est-ce pas, au-dessus du Fils de l'homme, descendre et monter des anges. Moi, je me dis, par cette image-là, le Seigneur Jésus veut d'abord nous dire qu'il est le nouveau Jacob. Jacob est le père d'Israël. C'est celui qui a donné au monde les 12 enfants qui seront les ancêtres de 12 tribus d'Israël. Jésus est le nouveau Jacob parce que c'est le nouveau père de, disons, de Nouvel Israël. Il est à la base du Nouvel Israël parce que lui va engendrer toutes les tribus des personnes qui vont croire en lui et tous les peuples de la terre, toutes les nations de la terre vont constituer le nouvel Israël. Toutes les personnes qui vont croire en lui, de tous les siècles, de tous les lieux, de tous les temps. Alors dans ce sens-là, en fait, Jésus est le nouveau Jacob. Mais on sait que Jésus est le nouveau Jacob, le nouveau Messie, parce que par lui, il y a communication entre ciel et terre. Les anges viennent du ciel, ils descendent et puis ils retournent. C'est Jésus qui ouvre la communication avec le Père, cette communication qui était fermée par notre péché, qui était fermée à cause de notre orgueil. Et voilà, maintenant, il y a une réconciliation, et c'est Jésus qui établit cette réconciliation entre le ciel et la terre. C'est lui, en fait, c'est Jésus qui est en fait le pont, l'échelle, qui nous permet de passer par lui pour atteindre le Père, pour atteindre le paradis. Voilà comment, aujourd'hui, nous allons comprendre le rôle de Jésus et puis le rôle de sa vocation messianique. Dans la célébration d'aujourd'hui, demandons la grâce de grandir dans la connaissance de Jésus comme notre Messie. Lui, Jésus, qui en fait nous conduit toujours au Père. Il nous ouvre la porte qui va au paradis. C'est celui qui est le pont entre Dieu et nous, qui est aussi le pont entre nous-mêmes. Celui qui fait que nous vivions cette fraternité qui est soudée en lui, qui est enracinée en lui. Peut-être cet évangile nous permet d'approfondir la connaissance de Jésus-Christ, d'approfondir notre attachement à Jésus-Christ, de redécouvrir sa vocation messianique aujourd'hui. Que la célébration de cette Eucharistie nous rappelle que Dieu est providence, qui veille toujours sur nous par ses anges. Que, en fait, avec ces anges, eh bien, nous sommes arrivés à découvrir Jésus-Christ parce que les anges sont venus nous annoncer Jésus-Christ qui est toujours là, au présent, avec nous. Et c'est avec Jésus-Christ, par lui, que nous allons atteindre le Père. En attendant, eh bien, c'est Jésus-Christ qui nous fait le pont entre nous pour vivre la vraie fraternité, une fraternité toute tournée vers Dieu le Père. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Comme c'est au semé au vin, pour le sacrement de l'Alliance, puissions être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Humbles et pauvres, nous te supplions, Seigneur, accueille-nous, que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi. Lave-nous de nos fautes, Seigneur, purifie-nous de nos péchés. Prions ensemble, mes frères et mes sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Le sacrifice de louange porté par les anges en présence de ta gloire, nous te l'offrons, Seigneur. Avec nos humbles prières, accueille-les favorablement pour qu'ils nous obtiennent le salut. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre
votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Oui, il est bon de te chanter pour les archanges et les anges, car c'est ta perfection et ta gloire que rejoint notre louange, lorsqu'elle honore ses créatures spirituelles en leur splendeur, et leur splendeur manifeste combien tu es grand et surpasse tous les êtres par le Christ notre Seigneur. Par lui, la multitude des anges célèbre ta grandeur dans l'allégresse d'une même adoration. Laisse-nous joindre nos voix à leur louange pour chanter et proclamer. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Acclamons le mystère de la foi. Quand nous mangeons ce pain et buvons à cette coupe, nous appelons ta mort, Seigneur, ressuscité, et nous attendons que tu viennes. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as établis, tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec notre pape François, notre évêque Marcel et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi, dans ta miséricorde, de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres, Saint Rémy et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus, le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen.
Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit, Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends nourrissons-nous pitié la de vie nous. éternelle. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Seigneur Jésus-Christ, cette communion à ton corps et à ton sang n'entraîne pour nous ni jugement ni condamnation, mais que par ta bonté, elle soutient notre esprit et notre corps et nous donne la guérison. Voici le messager de Dieu, c'est l'agneau de Dieu, celui qui enlève le péché du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Corps du Christ, le corps du Christ. Amen. Prenons quelques moments de silence et de prière dans nos cœurs. De tout mon cœur, Seigneur, je te rends grâce. Je te chante en présence des anges. Prions encore le Seigneur. Réconfortés par le pain du ciel, nous te supplions, Seigneur, puissions-nous, avec cette force neuve et sous la fidèle protection de tes anges, avancer courageusement dans la voie du salut, par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous, Et avec votre esprit. et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu.